am Geralt of Rivia, the Witcher. La femme de chambre de mon ami a disparu. La garde du temple a refusé de lancer des recherches. Vous vous rendez compte? Qui sait? C'est peut-être vrai. Un tueur à gages. Est-ce qu'il paye au moins ses impôts? Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? Tu es en contact avec Radovid? Toujours aussi vif d'esprit. Non, je n'ai aucun contact avec lui. Et c'est aussi bien comme ça. Il ne t'a jamais pardonné d'avoir conspiré avec Philippa Eilhart? Radovid ne pardonne rien. Jamais. À personne. Et encore moins à une magicienne de la loge. Des nouvelles de Philippa Eilhart? Des bonnes. Ce qui veut dire? Eh bien, après que Radovid l'a énucléée, elle s'est volatilisée. Avec un peu de chance, elle a fini par calancher. Je croyais que vous étiez proches. Nous l'étions, jusqu'à ce que Philippa m'envoie des assassins. Écoute, Jasquier a disparu. Tu as une idée de ce qui a pu lui arriver? La même chose qu'à tous ceux qui marchent sur les traces du petit bâtard. C'est-à-dire? Il est entouré de vierges délicieuses qui le régalent de vin pétillant et de pâtisseries fourrées à la langue de rossignol. Allons, Gérald, que crois-tu qu'il lui soit arrivé? Il est certainement au fond du pontard, ficelé avec les cordes de sa mandoline. De son luth. En ce qui me concerne, il peut aussi bien pourrir au fond de l'eau flanqué d'un fichu trombone. Quel caractère? Un problème te turlupine? Désolé, je me sais imbuvable en ce moment. Mais à mon âge, la ménopause provoque bouffées de chaleur et sautes d'humeur. Dijkstra, la ménopause ne concerne pas les hommes. Tu es au courant? Bien sûr, imbécile. Je sais aussi que tu n'as rien à foutre de mes problèmes. Que veux-tu? Touché. J'ai besoin de travail. Je me suis dit que tu en avais peut-être. Un monstre à tuer, ce genre-là. Ah. À vrai dire, tu tombes plutôt bien. Si tu te rends utile, j'envisagerais peut-être de me renseigner sur ce qui est arrivé à Jasquier. Et il y a une prime en plus de cela? Rien n'est gratuit, hein? Étais-tu aussi âpre au gain quand il s'est agi de travailler pour Émir? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu es le pire menteur que je connaisse. Heureusement qu'il ne s'agit pas de gagner une partie de poker. Mais trêve de babillage. Oui, je te paierai, Konzi. Et moi, je peux compter sur toi? Je peux peut-être t'aider, oui. De quoi s'agit-il? Le plus simple est encore de te montrer. Une image en dit plus qu'un long discours. Et sache qu'aller répéter ce que tu verras ici à quiconque te vaudra une lame entre les côtes. Cela va sans dire. Excellent. Oh, et une dernière requête. Enfin, pour être honnête, c'est plutôt un ordre. Ne dégaine pas ton épée sans que je te le demande. Si tu veux bien me suivre. Bart, arrête ça tout de suite. Bart méchant. Bart perdu pépette ainsi qui... Te cogner la tête contre le mur n'y changera rien. Bart mal. Bart moins pensé. Bart moins pensé. Bart moins triste. Toi et le troll, ça semble aller tout seul. Pourquoi m'avoir fait venir ici, au juste? Prends note de ce trou. Nous y reviendrons plus tard. Tu vois cette porte? Derrière, il y a une chambre forte, jusqu'à récemment remplie de couronnes de Novigrad et autres babioles. Bart gardé. Et boum. À plus pépette. En clair, ça signifie que quelqu'un m'a subtilisé près de 20 tonnes d'or sans compter les choses plus légères. Et tu vas m'aider à les récupérer. Tu ne le fais pas toi-même? Tu as des relations dans la pègre. Pourquoi un sorceleur?
Tout cet or n'est pas à moi. Je gère un fonds de placement privé, vois-tu, une banque pour initiés. Pour des raisons évidentes, mes problèmes de liquidité doivent rester secrets. D'où le recours à une personne extérieure. Qu'est-ce qui te dit que tu peux me faire confiance? Disons que je me fie à ton instinct de survie. Un faux pas et tu finis dans le gosier de Bard. Bart, désolé. Ça, boulot Bart. D'accord. Je vais t'aider. Ce n'est pas l'enthousiasme qui t'étouffe. Mutation de sorceleur. Elle nous prive de nos émotions. Je saute de joie en dedans. Très bien, je vais jeter un œil, mais d'abord, quelques questions. Je t'écoute. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Hormis Bart, non. Quant à la position de la chambre forte, elle n'est connue que des copropriétaires. Et des voleurs, bien sûr. Et à l'étage supérieur, un événement particulier s'est-il produit au bain ce jour-là? Non. Happen m'a juré que tout était calme. Les habitués, aucun incident. Le calme plat. Il y en avait pour combien? Une idée, même à la louche. Quelle importance. C'est pour calculer ton pourcentage. Ne se perds pas la lune. Je te connais trop bien pour ça. Je souhaite simplement savoir après quoi je cours. 3 coffres remplis de florin nilfgaardien, un coffre d'émeraudes, rubis et topazes, vaisselle et chandelier en argent. Je peux continuer. Jolie pépette. Tout parti. J'imagine que les voleurs sont passés par le trou, derrière toi. Quelle lignée d'exception tu fais. Souhaites-tu voir confirmer d'autres brillantes déductions? L'année, le nom du fichu roi de Redania? Non merci. Mais je me demande simplement comment ce trou s'est formé. Pas trop. Boum. Un trou. Bart va voir. Non, pas voir. Dormir. Sale champi. Bart, dodo. De sales champignons? C'est-à-dire? La moisissure des égouts. Ces spores sont très toxiques. Une bouffée suffit à tuer quelqu'un. Sauf quand on est troll. Oui. Bart. Bart, troll. C'est pas à toi qu'on parle, gros bêta. Où en étais-je? Ah oui, les spores. Les murs des égouts en sont couverts de l'autre côté de la chambre forte. Je me disais que cela ferait une protection de plus. Mais les voleurs ont trouvé la parade. Bart, tu les as vus? Bart passe par trou. Veux voir quoi fait boum. Respire champi. Hop, dodo. Pépette partie. Méchant troll. Allons, allons, un peu de tenue. Boum. Tu peux être plus précis? Boum. Gros. Comme ça. Je vais le faire pour lui. Une explosion suffisante pour forer un trou dans la paroi qui sépare la chambre forte des égouts. Tu parles le troll couramment, dis donc. C'est pas banal. C'est l'expérience qui paie. J'ai travaillé toute ma vie avec des idiots. Tu as essayé de pister les voleurs? Bien sûr. J'ai engagé cet idiot de Fonce. Assez crétin pour ne pas poser de questions. Une gorgée d'antidote et zou, dans les égouts. J'en suis vite ressorti, et seul. Que s'est-il passé? Le benet s'est mis à avoir des renvois terribles, des rots à faire trembler les murs. Je lui ai demandé d'arrêter d'accommoder un comte. Enfin, un ancien comte, qu'importe. Là-dessus, il a vomi, expulsant du même coup l'antidote et sa protection. J'ai voulu le tirer de là. Et puis j'ai entendu bouillonner. Quelque chose sortait de l'eau. Je tiens à la vie de mes gars. Si, j'y tiens. Mais la mienne m'est encore plus chère. J'ai lâché Fonce et j'ai détalé. Un tour aux égouts s'impose. Il te reste de ce fameux antidote? Quelques fioles. J'ai aussi la formule. Méfie-toi, le goût est atroce, mais ça sauve la vie.
Tiens, Merci. inutile de me remercier, vraiment. Étouffé dans ton vomi, tu ne servirais à rien. Bien. Si tu as besoin de moi, je serai à l'étage. La vue de cette chambre forte vide me donne un ulcère. Bonne chance. Jasquier, dans quel pétrin t'es-tu fourré? Les bords sont tordus vers l'extérieur. Ça a sauté de l'intérieur et le mur avec. Les conduits des bains-douches semblent converger par ici. La grille du conduit. L'explosion l'a soufflé. Il y a du mortier sur les barreaux. Elle était donc en place au moment de l'explosion, qui l'a arrachée du mur. Pas de traces de magie. Ce n'était pas un sort, mais une bombe. Il devrait rester des fragments. Le courant a dû les charrier. Des morceaux de conduit. Ce n'était pas une petite explosion. Des noyeurs, bien sûr. Dijkstra n'a parlé de personne d'autre. Celui-ci devait être avec Jasquier. Il y a du vomi partout. J'imagine qu'il a également ingéré l'antidote, sans parvenir à l'assimiler, comme l'autre type. Quelque chose est passé par là. Pas de doute possible. Je touche au bois. On dirait un tronçon de cylindre en argent. Des runes gravées à la base. Tout tordu, sûrement par l'explosion. Ça doit être un fragment de bombe. Ça sent l'huile de wyvern et le caramel. Une pièce d'or, tombée entre deux briques. La piste s'arrête ici. Jasquier a dû charger le magot sur un bateau. J'ai passé au peigne fin les égouts près de la chambre forte. Alors, des trouvailles? J'ai trouvé un deuxième cadavre. Un des voleurs. Il avait vomi l'antidote, comme Fonce, ton ami. Joli mort. Tu as trouvé quelque chose sur le corps? Juste une fiole, vide. On ne l'aurait pas abandonné s'il était important. Sans doute un simple porteur. Il ne nous aurait rien appris. Cette piste est aussi froide que lui. Des bribes de trésors sont tombées des coffres. La piste est facile à suivre. Tu sais, comme dans le conte, avec les miettes. Je le connais. Hansel, Gretel, la sorcière qui crame. Très à propos à Novigrad. La piste conduit à la rivière où l'égout se déverse et s'arrête. Je gage qu'ils ont chargé le butin sur une barque. Oui, une charrette tirée par des rats semble peu plausible. Et comme un bateau ne laisse pas de traces, on l'a dans l'os. Selon moi, c'est une bombe qui a éventré le mur. Regarde. La base d'un cylindre en argent, a priori. Couvert de runes. Intéressant. Une idée du contenu? J'ai reconnu certains ingrédients à l'odeur. Huile de wyvern et sucre. Du sucre? Gérald, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Moi non plus. Je te dis juste ce que j'ai trouvé. Une bombe contenant du sucre. Réfléchissons. Le sucre réagit violemment à l'acide sulfurique. Mais pas assez pour provoquer une explosion. J'ignorais que tu étais versé en alchimie. J'y ai un peu tâté à l'Académie d'Oxenfurt. Mais l'heure n'est pas au bon vieux temps. Tu dois retrouver mon or, pas rédiger ma biographie.
Tu sais autre chose au sujet de cette bombe? N'importe quoi? La bombe est arrivée par un conduit qui passe dans la paroi de la chambre forte. Mais la grille était en place au moment de l'explosion, ce qui signifie... Que la bombe a été introduite dans le conduit depuis les bains-douches. Tout juste. Voilà ce que j'imagine. Le coupable commence par vider un bassin, puis largue tranquillement sa bombe par le conduit. La bombe descend avec l'écoulement, vient reposer sur la grille, puis, pour citer Bart, gros boom. Le conduit est notre meilleure piste. Il suffit de déterminer à quel bassin il est relié. Oui. Happen tient un registre des clients. Il devrait pouvoir nous dire qui a utilisé ce bassin le jour du vol. C'est plutôt bien pensé, ma foi. Ces compliments sont un honneur. Oh, ce ton sarcastique, il me manquait. Vraiment? À peu près autant qu'un couteau dans la culotte. Très bien. Inspecte les bassins de droite, je m'occupe de ceux de gauche. Bugle en cas de trouvaille. Un couvercle en argent, adapté au cylindre trouvé dans l'égout. Dijkstra, par ici. Un indice? Un fragment de la bombe. Happen, purge le bassin numéro 4 et apporte le registre et que ça saute! Au fait, ton sous-fifre là, Happen, il a pu t'entendre parler de la chambre forte et il a libre accès au bassin. Happen a bien des défauts. Pompeux, prétentieux, pénible au-delà du raisonnable, plus sarcastique qu'un sorceleur. Mais sa loyauté est irréprochable. Quelle garantie as-tu? Les sorceleurs n'ignorent rien des monstres. Les espions, rien de leurs sbires. Philippa Eilhart avait elle aussi ta confiance. Exact. Mais elle, je ne l'avais pas sortie d'une geôle de Kovir la veille de son exécution. Voyons ce qu'il y a au fond. Pas de grille au niveau de l'évacuation. Ça signifie que la bombe est passée par là. Happen, qui a utilisé ce bassin le jour du cambriolage? Voyons, Berthold Heinz, conseiller municipal. Joseph Schweik, brasseur. Le margrave Henkel. Henkel? C'est impossible. Pourquoi impossible? Le vieux sagouin bouffe les pissenlits par la racine depuis l'hiver dernier. Il n'a pas pu être ici le jour du vol. Il est mort? Je l'ignorais. Rien d'étonnant à cela. L'honorable margrave a cassé sa pipe au bordel, paré de lingerie en cuir. Sa famille a misé sur des funérailles discrètes. Mais j'ai mes sources. Pourtant, c'est bien lui que j'ai vu ce jour-là, monsieur Revel. Aucun doute. Tu lui as parlé? Tu l'as examiné de près? Non, il est juste passé devant moi à son arrivée. Donc ce n'était pas Henkel, mais un imposteur. Réfléchis pour une fois. On t'a privé de tes burnes, pas de ta cervelle. Quant à toi, Gérald, penche-toi sur la question. Sois plus aimable. Je ne suis pas un garçon de course. Excuse mon humeur. J'ai pris la détestable habitude d'aboyer mes ordres à la ronde. Très bien. Par où commencer? Par chez Henkel, un manoir délabré au sud de la Grand Place. Peut-être y trouveras-tu quelque indice concernant notre malfaiteur. Allez, au travail. Quel taudis. Ça ressemble plus à un refuge pour mendiants qu'à la demeure d'un margrave. Jasquier s'est fait des amis intéressants. Des traces de pas. Un cylindre en argent. Le fond ressemble à celui de l'égout. Une lettre et une bouteille. Le vin de ton année de naissance. Il est absolument délicieux. Quel bouquet. Il faut que tu le goûtes. Quand ce sera fait, merci de remettre la bouteille là où tu l'as trouvée. Ton année de naissance. Pourrait être celle de Jasquier ou de Ciri. « 1245 à 1254. » Oh, quel charmant bruit. Ça venait de la pièce d'à côté.
pièce secrète. C'est probablement ici que Jasquier et ses complices ont échafaudé leur plan. Une tache de l'huile de wyvern. Ciri, Meng me suit. Il s'est emparé du trésor. Il tient Jasquier. Tu dois fuir. Départ. C'est mauvais, ça. Du sucre? Des résidus d'une substance baignant dans l'huile de wyvern? Ce serait du potassium. La bombe a été faite ici, on dirait. Le mode d'emploi pour faire une bombe. Par un certain Kalkstein. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Encore moins avec Triss. Je me suis dit qu'une experte en magie pouvait m'être utile. Les runes de la bombe, je meurs d'envie de savoir ce qu'elles signifient. Toi aussi, Triss? Tu en meurs d'envie? Non. Je fais ça pour l'argent. Ah, Merigold qui fait sa cynique matérialiste, j'adore. En vérité, Triss est ici à cause de ses idéaux. Elle a besoin d'or pour sauver ses collègues. Quand j'aurai recouvré mon trésor, je pourrai l'aider. C'est aussi simple que ça. Ce qui m'amène au sujet suivant. As-tu trouvé qui m'a barbé mon putain d'or? Et toi? Dis-moi d'abord ce que tu fais ici. Il était convenu que je te retrouve quand j'aurai du solide. En effet, mais je m'inquiétais pour toi. Je suis passé voir si tout allait bien. Foutaise. Tu n'as pas confiance. J'ai autant confiance en toi que toi en moi. C'est-à-dire pas du tout. C'est extrêmement sain, crois-moi. Messieurs, quel insigne privilège d'assister à votre débat d'idées. Mais tâchez de vous rappeler que je mets ma vie en jeu chaque fois que je mets le nez dehors, ce que je viens de faire pour vous retrouver ici. Pourrions-nous en venir au fait? C'était inutile de déranger Triss. Ou d'examiner la bombe. Parce que... Parce que je sais déjà qui a barbé ton or. Le commandeur de la garde du temple, Caleb Meng. Eh ben... Merigold, il semblerait qu'en plus de votre or, vous allez avoir votre vengeance. Gérald, aurais-tu l'amabilité de me dire ce que tu as appris? Je suis très curieux. Ce que j'ai appris importe peu. Comment ça? Tu avais accepté de m'aider? En effet, mais pas de te révéler toutes mes sources. Je passe cette fois sur ton insolence. Mais seulement parce que l'estimé Margrave est peut-être impliqué dans l'affaire. Meng dépense des fortunes en ce moment. Bien qu'à ma connaissance, il n'ait jamais eu un sous-vaillant en poche. Et maintenant? D'après mes sources, Meng passe ses nuits au quartier général des chasseurs de sorcières, sur les quais. Tu pourrais peut-être lui rendre visite, lui demander où il a planqué mon or. On se charge du sale boulot pendant que tu restes les bras croisés. Mon petit, quand j'ai l'occasion d'utiliser autrui, je ne me prive jamais. C'est incommode. Oui. Et c'est moins dangereux. Avoue-le. Meng te fait peur. Bien sûr qu'il me fait peur, ce maniaque doublé d'un enfant de putain. Patrice aussi, je pense. Sans approuver le vocabulaire, je souscris à la teneur du message. Je doute que Meng avoue de bonne grâce. Moi aussi. Heureusement, j'ai engagé un gentil petit couple qui en a vu d'autres pour régler cette affaire. Qu'est-ce que notre passé vient faire là-dedans? Beaucoup. Les amants sont prêts à tout pour sauver l'être cher. Ce qui m'arrange grandement. Dans le cas présent, cela augmente vos chances de ressortir vivant du quartier général des chasseurs et avec mon magot. En d'autres termes, tu te sers de nous. Me servir de vous? Jamais! Je tire seulement le meilleur parti du lien qui vous unit. Sur ce, les tourtereaux, je file. Bonne chance. Je pensais que tu allais réagir. Dire que nous... Tu sais, Dijkstra n'a pas besoin de tout savoir sur mes amours. bien vu. Je n'aurais pas davantage choisi son épaule pour pleurer. Mais on s'éloigne du sujet. On a un butin à récupérer. Triss, il faut que je te dise. Lord Dijkstra, c'est bien le cadet de mes soucis. Je m'en doutais. Il s'agit de Ciri, n'est-ce pas? Oui. Meng retient Jasquier prisonnier quelque part. Et Jasquier a vu Ciri. Ça change tout. Écoute,
Retrouve-moi à minuit à l'Hôtel du Feu Éternel, à l'est des quais. Nous trouverons ensemble un moyen d'investir le quartier général des chasseurs de sorcières. Entendu. À bientôt. Et merci. Contente de te voir. Écoute, j'ai jeté un œil au bâtiment. C'est vraiment pas brillant. Tu veux dire qu'il aurait besoin d'un coup de pinceau? C'est une véritable forteresse. Hauts murs, gardes à l'entrée, hommes en armes partout. Impossible de se faufiler et entrer en force ne donnera rien. Meng aurait tout le temps de filer. Qu'est-ce que tu suggères? Prends ces menottes et passe-les-moi. Tu peux me dire ce que tu as derrière la tête? Réfléchis. Si tu leur livres l'infâme Triss Merigold, les chasseurs ne vont pas seulement t'ouvrir les portes, ils te mèneront sans doute devant Meng. Pas question, trop risqué. La vie de Jasquier est en jeu, et celle de Ciri. Rien n'est trop risqué pour eux. Triss, réfléchis. Tu tiens vraiment à te jeter dans la gueule du loup? Menotté de surcroît? Oui, Non, je m'y refuse. ta sollicitude me touche, mais ma décision est prise. Je n'y reviendrai pas. Admettons qu'il morde à l'hameçon. Et ensuite, on débarque, je colle mon épée sous le nez de Meng, et il nous dit où est Jasquier. Rien n'est sûr. Meng est une ordure, mais il faut bien l'avouer, la mort ne l'effraie pas. Oui, c'est le côté ennuyeux des fanatiques. Bon, si je comprends bien, il nous faut une approche plus subtile. Tu as une idée? Tu pourrais lui dire que tu as des informations sur la loge. Ou mieux encore, sur Philippa, qu'il déteste entre toutes. Tu trouveras bien. Attends, je tiens à te remercier. Allons, tout le monde agirait de même. Non, pas tout le monde. Assez. Rougir sied mal à une magicienne. Et pour le magot? Si on apprend quelque chose, tant mieux. Sinon, Je croyais que tu avais besoin de l'or de Dijkstra pour aider tes pères. c'est vrai. Mais l'or s'obtient par 1000 moyens. Là n'est pas le plus urgent. J'ai un mauvais pressentiment, mais qu'importe. Allons-y. Gérald, souviens-toi que je sais me défendre. Qu'est-ce que tu me chantes? Les chasseurs ne vont pas me traiter comme une dame. Mais je survivrai. Avec quelques bleus, certes. Ciri, c'est elle qui importe. Fais ce que tu as à faire, quoi qu'il advienne. Je ne te promets rien. Permets-moi d'insister. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Juste ma récompense. Pourquoi? Pour une sorcière. Vous ne la reconnaissez pas? C'est Triss Merigold. Merigold? Entrez, entrez. Eh bien, Triss Merigold. On délaisse les noyeurs au profit des sorcières? C'est mieux payé. Parce qu'elles font plus de mal. Un noyeur, au pire. Ça tire un pêcheur de sa barcasse. Mais les sorcières, ça tue des rois. Ça manigance. Ça ourdit des guerres. Et puis ça fait cailler le lait sitôt sorti du pied de la vache. Fini de rire, Merigold. Pour de bon. Mettez-la au cachot. Pas si vite. Je la livre à Meng en personne. Ou je ne la livre pas du tout. Tu crois qu'on saurait pas quoi faire de cette sorcière? Lâche-moi, fumier! Quelle vilaine langue sortie d'une si jolie bouche. On va lui arracher ça. Détendez-vous un peu. Vous pourriez glaner des infos intéressantes. Quel genre d'infos? La cachette de Philippa Eilhart, par exemple. Tu paieras pour ça, sale... Ferme-la, la catarouquine. Et toi, crache le morceau. Où est Eilhart? J'ai pourtant été clair. Je ne parlerai qu'à Meng. Meng ne parle pas aux gens comme toi. Dans ce cas, dites-lui bien que je suis passé. Avec mon ami Merigold.
D'accord. Attrape-la et suis-moi. Sans me lâcher d'une semelle. C'est ici qu'on se quitte. Va voir Meng. Merigold sera à côté. Elle reste avec moi. Ici, on joue selon nos règles. Dirk, tu sais quoi faire. Je ne dirai pas un traître mot. Ni à toi, ni à lui. On joue les durs, hein? Patience. On va t'arracher quelques ongles, ça te rendra bavarde. Fais ce que tu veux. Par ici, sorcière. Tu vas voir les miracles qu'on obtient avec des tenailles. C'est surprenant. J'avais donné l'ordre de ne laisser entrer personne. Sauf information concernant Philippa et Lart, ce que prétend détenir ce sorceleur. N'importe qui peut se targuer d'en avoir. Commençons par l'ongle du petit doigt. Non, l'annulaire d'abord. Ce petit cochon va au marché. Mais pas si facile de nous livrer Triss Merigold. C'est elle que j'entends? Parfait. J'irai la voir sous peu. Mais d'abord, causons. Assieds-toi. Assieds-toi. Bois un verre, sorceleur. Du sidarien. Cuvée 1261, l'année du massacre de Sintra. Arrête de couiner. Le petit cochon rentre à la maison. Kurt, va voir ce qui fait pousser des cris si stridents à la Merigold. A-t-elle envie d'autre chose? Le fer rouge, peut-être? En parlant de métal, cette coupe-là, c'est de l'argent. Vous craignez que je sois un Doppler? Ah, quel plaisir de traiter avec un professionnel affûté. C'est rafraîchissant. Mais pour répondre à ta question, on n'est jamais trop prudent. Tu serais surpris du nombre de visiteurs qui se liquéfient au contact de cet innocent gobelet. Je n'ai pas encore été payé pour une sorcière que vos hommes torturent déjà. Et alors? Vous abîmez une marchandise pas encore achetée. Ce petit cochon à la chair toute rose. Autour de ce petit cochon-là. Ne t'inquiète pas, tu ne partiras pas les mains vides. Tu toucheras le double de la prime habituelle pour Merigold. Quelle générosité. En quel honneur? Eh bien, tu nous livres ta bien-aimée. Le traumatisme émotionnel que cela implique mérite compensation. Vous semblez bien informé. Vous devez donc savoir que c'est Triss qui m'a trahi la première. Elle s'est servie de moi au sein de la loge. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Courage, chérie. Plus qu'un ongle et on passe à l'autre main. Un tout petit cochon. Ah! La chienne m'a mordu! Elle mord la gueuse. Passons-lui un collier en diméritium. Ça la calmera. Tu me surprends, Gérald. Nous pourrions nous entendre, en fin de compte. Ainsi, tu as des informations concernant Philippa. Mais j'imagine qu'elles ne sont pas gratuites. Que veux-tu en échange? C'est très simple. Libérez Jasquier. Un barde dégénéré contre un tuyau sur Philippa. L'offre est alléchante, j'avoue. Mais c'est non. Vois-tu, une superbe exécution attend Jasquier, à Oxenfurt. Roue, flagellation. Le grand jeu, en somme. Un spectacle édifiant pour la jeunesse estudiantine. Il serait fâcheux de la décevoir. Et quand ce spectacle édifiant doit-il avoir lieu? Quand j'en donnerai l'ordre, en personne. D'ici là, Jasquier demeurera dans les geôles, sous l'île du Temple.
Désolé de n'être d'aucun secours. Un autre terrain d'entente, peut-être? Mais d'abord, allons nous enquérir de la Mérigold. C'est étrangement calme à côté. Viens. Il a dit où se trouve Jasquier? Oui, mais... Triss. Occupons-nous de tes blessures. Inutile. Tout va bien. Enfin, presque. Ce sera probablement guéri pour le jour de mon mariage. Désolé. J'aurais dû venir plus tôt. Ne t'excuse pas. Je savais à quoi je m'exposais. Comment dire ça? C'était un peu prématuré. Que veux-tu dire? Meng m'a dit que Jasquier est bouclé dans un cachot sous l'île du Temple, qu'il comptait le faire exécuter à Oxenfurt, et qu'on ne sortirait Jasquier de sa cellule que sur ordre direct de ce même Meng. Merde. Désolée, Gérald. J'aurais dû réfléchir, mais... Quand je l'ai vu, j'ai... Après ce qu'ils t'ont fait subir, tu n'as pas à t'expliquer. Il n'aurait jamais accepté de nous aider. Même si j'avais... Je sais. Inutile d'y revenir. Pensons plutôt à la suite. Jasquier est sauf. Hors de portée, mais sauf. Aucune chance de le faire évader. L'île du Temple est imprenable. Quant à Caleb Meng, il n'ordonnera plus le transfert de quiconque. Fouillons son cadavre. Entendu. On peut trouver quelque chose d'utile. Comme la clé de son bureau dans ses poches. Rien sous sa ceinture. Une seconde. Je sens quelque chose dans la doublure. Qu'est-ce que c'est? Une clé de coffre. Tiens, donne-la à Dijkstra avec mes compliments. J'ai vu Meng brûler une feuille de papier, juste avant qu'on vienne ici. Cette feuille nous aurait peut-être aidés. Tant pis, c'est trop tard. Il n'y a donc aucun moyen de la récupérer? Hélas, non. Je suis magicienne, pas faiseuse de miracles. Tu peux le ranimer? Je pourrais, si je pratiquais la magie noire. Jusqu'ici, je ne suis pas tombée si bas. Impasse sur impasse. Il va falloir faire avec. Faire sortir Jasquier commence à ressembler à notre dernière option. Gérald, tu me connais. J'ai toujours une solution. J'ai horreur de l'échec. Mais là, je suis vraiment à court. Personne ne s'est jamais évadé des geôles sous le temple. Et impossible d'y entrer par effraction. Est-ce qu'on a au moins essayé? Oui, Gérald. J'ai tenté le coup, pour être exact. Peu de temps avant ton arrivée, et ça a bien failli me coûter la vie. Seul Meng aurait pu donner l'ordre de libérer Jasquier. Ouais. Quoiqu'un sosie parfait ferait bien l'affaire. Un Doppler? Ton vieil ami, Doudou Bibervelt, a bien imité un négociant alflin, n'est-ce pas? D'après Jasquier, il était plus vrai que nature. À tel point d'ailleurs que Vivaldi lui a accordé un prêt de plusieurs milliers de couronnes sans l'ombre d'une hésitation. En effet. Mais tu oublies que Doudou se cache à l'heure actuelle. Priscilla en saura peut-être un peu plus. Croisons les doigts. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Mais pas ici, pas maintenant. Tu peux passer me voir quand t'auras un moment? Bon, en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. C'est ici que nos routes se séparent. Mais d'abord, incendions le bâtiment. Entendu. Ça devrait couvrir nos traces. Très juste. Et j'ai surtout besoin de me défouler. Ça devrait faire l'affaire. Tu devrais faire de même. Mais la téléportation, très peu pour moi. À bientôt, Triss.
Hé, toi! Monsieur Reven veut te voir. Le vieux bouc impatient. Quoi? Rien. J'irai bientôt. Mais qui voilà? Serait-ce Gérald de Rive? Vas-tu cesser de me suivre? Bientôt. Dès que je saurai où est mon or. Meng et moi, on a eu des mots. Des mots durs? Très. Voilà qui explique la fumée. Mon magot n'est pas là-dedans, j'espère. À rôtir avec les chasseurs de sorcières. Je n'en ai pas vu trace. Et 20 tonnes d'or ne passent pas inaperçues. Voudrais-tu me faire croire que tu rentres les mains vides? Premièrement, c'est toi qui viens à moi. Deuxièmement, j'ai quelque chose en main. Une clé de coffre, trouvée sur Meng. Un coffre qu'il me revient de localiser. Tu ne me facilites pas les choses. Donne toujours. Sans façon. Ma prime, d'abord. Gérald. Tous les sorceleurs ont-ils autant de culot? Comment ça? Tu m'as menti. Quoi? Tu savais depuis le début qui m'avait volé. Mais tu n'as pas daigné m'en informer. Non, en effet. Mais j'ai daigné t'aider à le récupérer. Alors cesse de geindre. Je ne plaisante pas, Gérald. Tu m'as abusé. J'y survivrai. Cette fois, oui. Tu y survivras. Et maintenant, réglons nos comptes. C'est une menace? Bien au contraire. Tu m'as aidé, sorceleur. Et bon gré mal gré, tu as mérité ta récompense. Inutile de te fatiguer. Je sais ce qui est arrivé à Jasquier. Dans ce cas, accepte mon argent. Je paye toujours mes dettes. Même aux menteurs. Dernière remarque. N'essaie plus de m'embobiner. Plus jamais.